Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Cloner un humain préhistorique. Jusqu'où ira la science? Imaginez un instant. Un rideau qui se lève, une salle pleine de journalistes, des caméras braquées sur une immense vitre. Et derrière cette vitre, un néandertalien, bien vivant, respirant, observant le monde moderne avec des yeux vieux de 40 000 ans. De la science-fiction? Pas totalement. Depuis une vingtaine d'années, les avancées scientifiques donnent le vertige. Tout commence avec quelque chose d'invisible à l'œil nu, l'ADN. Cette minuscule molécule, présente dans chacune de nos cellules, c'est un peu comme un gigantesque livre d'instructions. Il contient les plans de construction de notre corps, de nos yeux, de notre taille et même de certaines prédispositions. En 2006, une équipe de chercheurs allemands a réussi un exploit spectaculaire, reconstituer l'ADN d'un néandertalien à partir d'un crâne vieux de 40 000 ans. Imaginez retrouver des fragments d'un livre ancien, brûlés, déchirés, puis réussir à reconstituer le texte presque complet. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Cette prouesse a été saluée par la prestigieuse revue scientifique Science comme l'une des plus grandes avancées de l'année. Grâce à ce travail, les scientifiques ont pu comparer notre ADN à celui de nos cousins disparus. Et surprise, une petite partie de l'ADN de nombreuses personnes aujourd'hui provient des Néandertaliens. Autrement dit, ils ne sont pas seulement nos ancêtres lointains, ils sont encore un peu en nous. Mais ce n'est pas tout. Aux États-Unis, des chercheurs ont annoncé avoir retrouvé et étudié des structures de vaisseaux sanguins fossilisés dans les restes d'un dinosaure vieux de 68 millions d'années. Oui, 68 millions. Pour vous donner une idée, c'était bien avant l'apparition de l'être humain. En analysant les protéines conservées, ils ont pu comparer ces séquences à celles d'animaux actuels, comme on comparerait des recettes de cuisine pour voir si elles viennent du même livre d'origine. De leur côté, des chercheurs britanniques ont publié dans la revue Nature une méthode permettant d'extraire de l'ADN de mammouth retrouvé dans le pergélisol sibérien. Le pergélisol, c'est un sol gelé en permanence, comme un immense congélateur naturel qui conserve les restes d'animaux pendant des milliers d'années. À partir de seulement 200 grammes d'os, ils ont réussi à répliquer des dizaines de fragments d'ADN et à reconstituer l'ADN mitochondrial, la partie responsable de la production d'énergie dans les cellules. C'est un peu comme reconstituer le moteur d'une voiture disparue depuis 10 000 ans à partir de quelques pièces rouillées. Alors forcément, certains scientifiques rêvent plus grand. Si l'on peut isoler, copier, comparer, reconstituer, pourquoi ne pas recréer? Imaginez la scène. À côté d'un mammouth lenu massif et impressionnant, se tient un néandertalien robuste. Plus loin, peut-être même un dinosaure, recréé grâce aux biotechnologies du futur. Mais là, une question essentielle se pose. Si nous recréions un néandertalien, que serait-il pour nous? Un être humain à part entière? Un sujet d'étude? Une curiosité scientifique? Pourrait-il apprendre notre langue, utiliser un smartphone, comprendre nos lois? Ou serait-il condamné à vivre comme un spécimen de laboratoire? Et concernant les mammouths ou les dinosaures, avons-nous vraiment la place pour eux? Notre planète traverse déjà une crise écologique majeure. Les forêts disparaissent, les espèces actuelles s'éteignent à un rythme alarmant. Des animaux bien vivants aujourd'hui risquent de ne plus exister demain à cause de l'activité humaine. Alors certains écologistes posent une autre question, peut-être plus urgente. Ne vaudrait-il pas mieux consacrer notre énergie et nos ressources à protéger le vivant actuel plutôt qu'à ressusciter le passé? Recréer des créatures disparues, c'est un rêve scientifique fascinant. C'est la promesse de comprendre encore mieux notre histoire, nos origines, l'évolution de la vie. Mais c'est aussi un miroir tendu vers nous-mêmes. Sommes-nous prêts, moralement et socialement, à accueillir nos ancêtres? Et surtout, sommes-nous capables de protéger les espèces qui partagent encore notre monde aujourd'hui? La science avance à une vitesse incroyable. La vraie question n'est peut-être plus « peut-on le faire ?», mais plutôt « devrait-on le faire ?» Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!